Salam alaikum et choubidou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo make-up et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up, n'est-ce pas? En tout cas, moi ça m'a manqué, donc ça faisait longtemps. Et en plus, aujourd'hui, on va tester la palette de fard à paupières Sephora X Sananas. Très jolie palette, en tout cas quand tu regardes là comme ça à premier abord. Je l'ai déjà ouvert cette palette, donc voilà, j'ai quand même regardé. J'ai pas swatché ni rien, mais j'ai juste regardé la palette en elle-même comme ça. J'ai regardé aussi un petit peu les fards à l'intérieur. C'est vraiment une palette qui m'a fait de l'œil, je dois l'admettre. Il y a beaucoup de choix côté fard. On peut faire beaucoup de looks avec en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup craqué sur ces teintes. Il y a des teintes ici qui sont assez pop, ici des teintes un peu plus nude et ici des teintes un peu plus froides. La palette en elle-même est très jolie, j'aime beaucoup la marque Sephora, hein, je ne vous le cache plus maintenant, vous le savez. Et j'aime beaucoup Sananas aussi, donc Sananas, si vous ne connaissez pas, si vous êtes hors du game YouTube et vous connaissez pas trop les youtubeuses, Sananas c'est une youtubeuse. Voilà, une youtubeuse beauté, la plus connue, ou une des plus connues en tout cas, en France. Et donc elle a collaboré avec Sephora pour créer une palette qui lui ressemble beaucoup. Vous voyez, le packaging est très Sananas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc déjà il y a son nom en big, il y a les couleurs un petit peu rose, c'est une fille qui aime beaucoup le rose, je me semble. Cette palette, je dois admettre quand même que j'avais craqué sur la petite palette parce qu'elle a sorti donc cette palette-ci et elle a sorti aussi avec Sephora toujours une autre palette un peu plus petite avec moins de fards, mais des fards très jolis qui m'ont fait de l'œil aussi. Donc j'ai failli prendre celle-ci et puis ensuite je me suis dit allez, pour tester pour la vidéo, je vais quand même prendre la grande, tu vois. Au moins, je peux faire plusieurs looks avec. Voilà. Je vais quand même mettre un primer. Je vais utiliser le primer. Je vais faire un full face make-up hein, aujourd'hui, d'accord? Donc, je vais maquiller et puis on va discuter ensemble comme d'habitude. Ce primer-ci, c'est la Strobe Cream de chez MAC. Donc, c'est un primer hydratant et lumineux parce que j'ai envie d'un look très lumineux today. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir. En tout cas, côté yeux, on verra ça ensemble. Je vais en mettre partout parce que je veux que mon teint soit lumineux et hydraté de partout. Qu'est-ce qu'elles sont bon cette Strobe Cream, excellent. En tout cas j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Côté fond de teint, je vais utiliser le NYX je pense. Je suis pas sûre parce que j'ai l'impression que le NYX, je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps, mais celui-ci j'aime beaucoup le rendu sur ma peau. C'est juste que j'ai l'impression qu'il est un chouïa trop foncé. C'est pas grave, on va faire avec. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'il est un chouïa trop foncé? Voilà pourquoi j'aime ce fond de teint, parce que je trouve qu'il lisse super bien les pores, un truc de dingue. J'ai plus de pores presque limite en fait. J'ai posé juste le fond de teint et on va attaquer tout de suite la palette et je repasserai au teint juste après. Alors cette palette, donc ce que j'ai pu remarquer déjà c'est que le packaging est très qualitatif. Franchement pour 25 €, c'est plutôt, j'allais dire pas mal mais non, c'est plutôt excellent parce que pour moi elle vaut plus que son prix. Ce qui est bien avec cette palette c'est qu'il y a un grand miroir, ça c'est excellent parce que c'est rare chez Sephora. Franchement moi qui achète beaucoup de produits Sephora, j'ai remarqué que les petites palettes, c'est pour ça que j'étais attirée par la petite palette aussi parce qu'elle est petite, un peu du genre la taille de celle-ci, la Vivid Hearst que je vous ai présentée. Elle est petite mais elle a un miroir et ça je voulais trop la prendre la petite et du coup je me suis dit je vais prendre la grande, non, tant pis. Mais regardez celle-là par exemple, il n'y a pas de miroir, ça c'est dommage. Donc la touche Sananas pour Sephora, elle est excellente. En plus j'aime bien la matière, ça fait une matière un petit peu simili-cuir, c'est sympathique, c'est sympatoche. C'est sympa. Donc ouais, ça me faisait penser aux palettes un petit peu Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance. Et donc voilà, packaging nickel. Je vais swatcher quelques fards vite fait juste pour voir la qualité. Le kaki est canon. Oh, il est canon. Attendez, je veux pas swatcher tous les fards, juste quelques-uns. Franchement, ils ont l'air excellents, ils sont bien crémeux. Voici les fards que j'ai swatchés. Donc ici c'est le Really, ici c'est le But First. Ici j'ai swatché le Feelings d'un rose fuchsia excellent. Et là le kaki. Le kaki, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus kaki, tu vois. Un peu plus sombre, tout simplement. Mais il est beau, il est beau, il est beau. Par contre... Attends, c'est pas la première fois que je remarque ça chez Sephora aussi. C'est les fards ici en photo ne sont pas très ressemblants avec la vraie couleur des fards. Je sais pas si vous allez voir, et pas tous hein, mais quelques-uns. Mais bon après ça c'est pas la première fois que je vous dis que je remarque ça. J'avais remarqué ça déjà sur cette palette-ci. Vous voyez, ici les fards sont beaucoup plus intenses, on a l'impression, que les vrais fards ici. Par contre, sur la palette Sananas X Sephora, j'ai l'impression que les fards sont mieux sur la palette. Moi je préfère les couleurs qui sont, par exemple le bleu là, il est trop canon. Le Sananas Femme, il est trop beau. Et bah ici, il est turquoise on dirait. Vous voyez?
je préfère celui-là. Du coup c'est dommage parce que c'est pas très réaliste de la beauté du truc quoi. Je vais quand même appliquer un primer sur les yeux et je vais appliquer le Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. On va le mettre sur les deux paupières. Par contre faut que je me nettoie les doigts. Il est galère à enlever le rose. Eh, le rose il est galère à enlever. Chouf, j'ai nettoyé le rose hein. Regardez-moi ça. Et c'est une lingette démaquillante hein. Ça craint du boudin là non? Excusez-moi pour ce doigt mais c'est pas volontaire. C'est excellent moi qui adore la pigmentation, mais là t'as pas un petit peu abusé Sananas C'est vraiment pigmenté quoi. Mais par contre ça s'enlève vraiment pas. Écoutez j'ai beau frotter, ça ne part pas. Tant pis. On va étirer donc ce primer un peu partout sur la paupière jusqu'au sourcil. Allez c'est parti. Je vais prendre un petit pinceau estompeur et je vais prendre le But First. Bon en tout cas ce nude est parfait hein, pour, comme son nom l'indique, pour la première étape, c'est-à-dire mettre un petit fard de transition. Bah, il s'estompe plutôt pas mal, assez facilement. Vous voyez la couleur est quand même bien pigmentée, hein, mais j'aime bien quand même les fards clairs aient une bonne pigmentation, ça c'est top. Ensuite je vais prendre le orange Kesh. C'est ce joli petit orange. J'aime beaucoup. Je prends le même pinceau. J'en mets que sur le petit bout du pinceau. Je tapote quand même. Et je vais venir juste en mettre au même endroit mais plus précisément. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça dépasse pas sur le dessus. Qui est quand même ce côté fumé en haut. Et moi je viens le mettre juste en dessous comme ça. Et là j'étire. Vous voyez j'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'en ai mis juste une petite pointe sur le bout du pinceau. Donc je vais en reprendre un peu. Et bim. Moi je préfère faire petit à petit. J'ai pas envie d'en mettre une tonne parce que c'est des fards qui m'ont l'air vachement pigmentés. J'hésite entre le Yummy et le Hot Spicy. Je pense que le Hot Spicy ça va être un petit peu trop pour ce que je veux faire. Je vais prendre le Hot Spicy. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Et je vais venir le dessiner comme un crayon en fait. Je vais faire tout simplement un petit trait là. Et un autre là, comme un espèce de V. Je vais monter un petit peu légèrement la matière. Et je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper. En tout cas, j'ai aucune chute pour l'instant, ça c'est nickel. Je vais rajouter encore du Hot Spicy, mais je vais essayer de le monter un petit peu plus. Mais finalement, avec cette paupière qui tombe, ça fait pas top comme ça. Donc je vais monter un peu là. Un peu plus. Quand même, je veux qu'on voit la couleur. Et j'estompe de nouveau. Je vais prendre le On Flick au doigt. C'est un fard irisé, c'est le doré de la palette. Et il est magnifique. Allez. Moi, les fards irisés, je préfère les mettre au doigt. Hein. Je trouve que la pigmentation est d'autant plus... Waouh. Et très joli. C'est pas un doré or, mais c'est plus un doré cuivré. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais en tout cas c'est un doré très joli, j'aime beaucoup. Très intense. Maintenant je vais prendre un autre pinceau boule. Non, je vais prendre un pinceau comme ceci. C'est un pinceau comme ça estompeur mais qui est un peu plus rigide et un peu plus précis. Et je vais prendre la couleur Yummy. C'est le marron chocolat de la palette, il est là. Et je vais intensifier le coin externe. Et du coup, vu que j'ai intensifié le coin externe avec le Yummy, je vais quand même en rajouter la couleur Really. C'est l'espèce de kaki doré, je sais même pas c'est quoi. C'est quoi cette couleur? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais prendre un petit pinceau pour l'appliquer. Un tout petit pinceau plat comme ça. Et je vais prendre le Really. Donc c'est un fard irisé. Bon, je vais pas l'appliquer au doigt parce que je veux être précise. Et je vais le mettre juste entre le doré et le chocolat, le marron chocolat que je viens de mettre ici au coin externe. Oh, il est canon celui-là avec le kaki, ça aurait été une dinguerie. Je vais estomper les bords avec les doigts. Et je vais intensifier un peu plus le Yummy avec le même pinceau que tout à l'heure. What do you think about this look? J'aime beaucoup. En tout cas, pour l'instant, je vais rajouter une petite touche lumière au coin interne de l'œil. Je pense que je vais prendre ces petits pinceaux, qui est excellent pour le coin interne de l'œil. Et je vais prendre donc le sang doré, là, c'est un blanc irisé doré. Je le remonte un petit peu légèrement pour que ça agrandisse mon regard. Et cette touche lumière est parfaite. Avant d'attaquer mon ras de cils, je vais quand même faire mon deuxième œil. Et voilà, donc j'ai fait l'autre œil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au ras de cils inférieur. J'ai fait l'autre œil, mais j'ai oublié quand même la petite touche lumière. Attendez voir. Quand même, c'est la base. Oh là là, cette touche lumière. Je prends vraiment un plaisir fou à l'appliquer, elle est trop belle. Par contre, j'ai l'impression que le marron chocolat là, c'est
pas un marron bien foncé comme il paraît. Donc je vais quand même rajouter une petite pointe de noir. Il y a un noir dans cette palette et ça c'est la classe. Ouh, il est bien noir, bien charbonneux. Et je vais juste en mettre un tout petit peu avec un pinceau boule comme ça. Et je vais intensifier mon marron en gros en mettant juste au centre du marron un petit peu de noir. Ça va créer un peu plus de profondeur, vous voyez, par rapport à celui-là, comment ça fait tout de suite... Je le fais en petites touches, hein, vous voyez, petites touches que je dépose et que j'étire comme ça. Voilà. Pour le ras de cils, je vais prendre le Salanas Femme, of course. Non, d'abord je vais mettre mon anti-cerne quand même, non? Allez, l'anti-cerne, on va mettre celui-ci. C'est une valeur sûre, c'est l'instant anti-âge de chez Maybelline New York. Like this and like this. Je mets toujours de l'anti-cerne ici parce que j'ai un contour des lèvres dépigmenté, pardon. Enfin, je commence à avoir une dépigmentation du contour des lèvres et du coup, ben, je préfère. Je vais prendre un petit pinceau pour l'anti-cerne. Et après, je finirai au Beauty Blender. Juste pour que ça soit bien nickel ici. Maintenant, je finis avec l'éponge. Je vais mettre la poudre de chez You Are Cosmetics, You Are Powder. Je vous avais déjà parlé de cette poudre, elle est excellente, franchement. Bon, je reviendrai au teint après. Je vais finir avec ce joli fard bleu. C'est le Salanas Femme. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est pas pigmenté du tout. Alors, attendez. On va trouver une solution. Je vais prendre un pinceau encore plus fin, plus petit. Celui-là. Je suis en train de prendre la matière avec. Et je vais rajouter du Mist Fix de chez Make Up For Ever. Pour que ça soit plus intense. Oh ouais. Là c'est mieux. Je vais le mettre juste ici avant la touche lumière. Et je vais jusqu'au bout là. C'est canon. Hein. Il est trop beau ce fard. Vous voyez, des fois, ça se voyait qu'il était canon. Des fois, il suffit juste de rajouter un petit peu de Fix Plus ou du Mist and Fix. Voilà, c'est pareil que le Fix Plus de chez MAC, mais celui-là, il est de chez Make Up Forever. Je vais juste relier un petit peu là le bout. Oh, c'est trop joli. J'aime trop. Maintenant je vais prendre un pinceau et reprendre la couleur Yummy. Alors je pense que je vais mettre du Yummy et du noir, d'accord? Donc je vais commencer par le Yummy avec un pinceau un peu plus précis que je vais venir déposer au ras de cils. Mais vraiment au ras de cils des cils. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je crois que c'est même pas nécessaire de rajouter du noir, non? Ce serait bien que vous me répondiez quand même. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire de mettre du noir, donc je vais pas en mettre. Et par contre, j'ai vraiment envie de rajouter un peu plus de lumière au coin interne avec tout ce que j'ai fait là. Bah, j'ai l'impression d'avoir effacé du coup la super lumière là, ici, juste en ras de cils inférieur. Je vais mettre un petit trait de liner vite fait, juste histoire de le fondre bien avec mes faux cils, puisque j'ai porté des faux cils forcément. Je fais un petit trait tout fin. Voilà pour le petit trait de liner, tout simple. Et je vais mettre mes petits false lashes. Faudrait peut-être que j'attaque mes sourcils aussi. Je vais le faire, hein, rassurez-vous, je vais le faire. Bon, voilà, on a été coupé et en plus, je pensais que ça filmait et ça ne filmait plus. Bah oui, forcément. Et donc, j'ai mis mes faux cils, j'ai mis un peu de mascara pour mélanger mes faux cils à mes cils. J'ai mis un peu de mascara en ras de cils. Et voilà, c'est fini. J'ai mis un petit foulard vite fait. J'ai mis ce rouge à lèvres, le rouge à lèvres Rimmel que j'ai acheté chez Action pas cher, je vous l'ai dit la dernière fois. C'est le The Only One Lipstick en teinte Pretty Penny, le 650. Je l'aime beaucoup, il sent super bon. Et voilà, le look est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, moi j'aime beaucoup cette palette, elle est excellente, je trouve qu'elle vaut beaucoup plus que son prix. Franchement, c'est une palette de qualité de 50 € et elle est à 25. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous avez aimé cette vidéo et ce make-up, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Moi je vous embrasse très fort mes choubidous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao ciao.